Comment ça va mes petites loutres? Bon les gars, top et flop les gars. Les awards, vas-y go. Par contre les gars, il va encore y avoir Mbappé là, donc me saoulez pas. Hein. Les gars, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans hors-jeu, on avait fait nos top, flop, awards Ligue 1 sur le début de saison. Et on avait fait aussi un 11 européen. Moi en Europe, j'ai rajouté top et flop, etc. Tu vois, et comme ça, vous pouvez me donner votre avis si vous voulez faire des sondages, machin, qui vous auriez vu, etc. Ok? Ça récompense les joueurs du début de saison les gars. Moi les gars, j'avais mis ça. Top, j'avais mis Zaïre Emery parce que moi il me bluffe. Je l'ai pas mis en révélation ou quoi parce que voilà, pour moi c'est déjà un joueur confirmé en vrai, même s'il est jeune. J'avais mis Brest en top parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est un truc de fou, il n'y a rien à dire. Ça bosse bien, ils sont réguliers, c'est très fort. Bon, ils ont battu Nantes il n'y a pas longtemps, ça m'a fait mal, mais tranquille, hein, je sais accepter quand ça bosse bien en face. Et il n'y a rien à dire, c'est très cohérent ce qu'ils font, très fort. En flop, j'ai mis Kolo Muani, pourtant vous le savez que j'aime bien. Bon, j'aurais pu mettre des clubs, hein, d'autres clubs, d'autres joueurs, etc. Mais pour moi, Randall, t'en attends forcément plus. Voilà, et encore une fois, tu te détaches un peu du prix où il était acheté. Mais bon, moi qui le connais bien à Nantes, etc., on sait de quoi il est capable, on a vu à Francfort, tu t'attends forcément à mieux, soyons honnêtes. J'ai mis flop Stade Rennais, parce que moi je les voyais podium, bon un peu comme toute la team hors jeu d'ailleurs, on les voyait tous podium, donc voilà, pour moi c'est incompréhensible, même s'il y a des manques en défense que tu veux, mais c'est dans le jeu où c'est décevant, même devant et tout, c'est Rennes, honnêtement, pour moi c'est une catastrophe et c'est dur à expliquer. Et vous voyez les gars, vous me dites tout le temps je suis anti-Mbappé, j'ai mis MVP Kylian Mbappé, alors qu'il y en a dans la team hors jeu, on a 2-3 qui n'ont pas mis Mbappé. Pour moi, tu es obligé de mettre Mbappé, il a 16 pions. Enfin, même si c'est pas un Mbappé peut-être au top en ce moment, on l'a déjà vu meilleur, il reste quand même bien au-dessus du reste. Donc voilà, vous le voyez, je sais être objectif et machin, même si c'est pas mon joueur préféré, je vous le dis tout le temps, moi je sais reconnaître les choses. Et si je me suis trompé sur un truc, je sais le dire aussi, tu vois. Et Mbappé, même si bon, c'est pas mon joueur préféré comme j'ai dit, t'es obligé de le mettre MVP pour moi, parce que voilà, même s'il n'est pas à son top comme j'ai dit, il reste au-dessus. Et en révélation, j'hésitais fort entre Yoro, qui est monstrueux aussi, on l'a vu encore contre Paris, notamment face à Mbappé. J'ai mis un petit Nantais, les gars, qui pour moi, vraiment une belle découverte, Douglas Augusto, qui est vraiment très bon, voilà, dans l'entrejeu, etc. Et bon, je sais que vous regardez peu Nantes malheureusement, mais c'est un très bon joueur. Vraiment très très bon joueur qui sait faire beaucoup de choses et j'aime beaucoup. Les gars, qu'est-ce que vous auriez mis du coup? Pas OL en flop. En fait, les gars, OL, moi je l'ai... En fait, déjà, on avait mis deux trucs. Donc voilà, bien sûr que l'OL, tu peux mettre en flop, mais c'est qu'OL, j'en attendais pas grand-chose. Je suis honnête. Alors après, pas au point d'être relégable, être dernier pendant une bonne partie, même si là, ça va un peu mieux, même si on espère que contre Nantes, ça va pas le faire. En fait, j'en attendais pas grand-chose, mais c'est vrai que j'attendais pas non plus que ça joue le maintien à ce point-là. Donc j'aurais pu les mettre en flop. Mais c'est juste que Rennes, j'attendais tellement qu'ils soient podium pour moi, enfin au vu de l'effectif, que bon, c'est pour moi, eux, c'est encore pire en soi. Les gars, en top, vous auriez mis qui sur la saison? Qui on aurait pu mettre aussi? Nice. En soi, Nice, les gars, auraient pu être. Hein. Même si là, bon, ils ont connu 2 défaites, dont une contre Nantes, c'est à cause de Nantes, hein, qui a enrayé la machine. En soi, les gars, Nice aurait pu être dans les tops du début de saison, clairement. Moi, j'ai hésité entre Brest et Nice, mais c'est juste que Brest, bah forcément, ça part d'encore plus loin à la base, et donc voilà, j'ai mis Brest, mais Nice aurait pu y être pour moi. Medina top, après les gars, on a le 11, hein. Il y a le 11, donc voilà, mais oui, Medina très fort, ça je suis d'accord. Et flop les gars, bon, vous avez dit Lyon, ok, Rennes. En joueur les gars, c'est qui vous avez des joueurs où vous êtes très déçus? Tu vois, par exemple, ça aurait pu être Aubameyang, mais vu que ces derniers temps, il est très fort, il a remonté la pente, mais à la base, c'est Aubameyang, il faisait le même début de saison sur la fin, tu vois, on l'aurait mis en flop, mais là pour le coup, ces derniers temps, il est ultra chaud, donc... Cherki, bah moi, Cherki, les gars, je le mets pas en flop, parce que Cherki, j'ai jamais été convaincu. On a déjà eu beaucoup de discussions là-dessus, pour moi, Cherki, les gars, il est trop agaçant sur un terrain, etc. Il rend trop fou. Pour moi, la tête, elle suit pas. J'ai jamais été convaincu par Cherki. Alors oui, balle au pied, il y a de la qualité, mais en fait, moi, j'en attends pas grand-chose de Cherki, je suis honnête. Donc en soi, pour moi, bon, de là à ce qu'il fasse une première partie de saison à ce niveau-là, peut-être, je m'attendais pas à ça à ce point-là, mais en soi, moi, je suis pas un grand fan de Cherki, personnellement. Skriniar décevant, ouais. Wai moyen. Ah, Mika, il a raison. Bah, il le connaît bien. C'est vrai, il a raison, les gars, Mika. C'est vrai que Wai, il y a peut-être les petits buts en Ligue des Champions qui font que, mais au final, Wai, pour le moment à Lens, c'est vrai que c'est décevant, ouais, c'est vrai. Après, je m'en fais pas trop pour lui, je sais pas. Moi, je pense que ça le fera, Wai. Je m'en fais pas trop pour lui, mais c'est vrai que son début de saison est compliqué. Ouais. Et les gars, le 11, en 11, les gars, moi, j'avais mis ça, les gars. Et pour les hésitations, il pouvait y avoir quelques hésitations au poste de gardien de but, mais bon, Boulka, même s'il s'est trouvé un peu la dernière fois, dans l'ensemble,
l'ensemble, franchement, son début de saison est quand même très bon. Moi, j'aurais peut-être pu mettre Dante dans l'axe. Il y avait Yoro que t'aurais pu mettre, mais Todibo, Medina, pour moi, tu sais, c'est costaud. Bard à gauche. J'avais mis Hakimi à droite. Tu penses à Klose aussi, bien sûr. Ça aurait pu être Klose, mais j'avais mis Hakimi. Le milieu, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, Les Milou, c'est incroyable. Golovin... Moi j'adore perso, bon Zaire Emery a déjà parlé. J'ai mis Simon les gars, j'ai mis Simon parce que comme je vous le dis, moi je vois tous les matchs de Nantes les gars, vous le savez. Et c'est un de ceux qui pour moi cette saison en Ligue 1 provoque le plus de situations de but, il est très très bon cette saison. Très très bon, c'est pas parce que c'est juste un Nantais que je veux le mettre en avant ou quoi, il est très très bon cette saison, vraiment très très fort. Très très fort. Et tu peux demander aux Niçois, tu vois, sur leur première défaite et tu vois Todibo, les difficultés qu'il a eu face à Simon et tout, vraiment c'est très très fort. Bon Mbappé, ça y a rien à dire, t'es obligé de le mettre. Et Dembélé, je l'ai mis les gars parce que pour moi pareil, même si c'est pas pour moi du grand Dembélé sur ce début de saison, il y a quand même du mieux je trouve depuis quelques semaines etc, depuis quelques temps par rapport à son début de saison, mais ça reste quand même au-dessus du reste pour moi. Même s'il est pas à son meilleur niveau je trouve, ça reste au-dessus des autres en fait. Zegrova non, pour moi Dembélé ça reste au-dessus. Chevalier dans les buts russes, tu pouvais mettre Chevalier, ouais je suis d'accord. Après les gars, Boulka tu peux le mettre aussi, il n'y a pas de scandale pour moi. Hein. Del Castillo tu pouvais aussi, j'y ai pensé à Del Castillo à un moment, j'y ai pensé, pour moi oui, tu peux le placer, il n'y a aucun scandale. Après, les gars, encore une fois, c'est un 11, tu peux pas mettre 50 joueurs. Hein. Il faut voir qui t'enlève. Et le joueur que t'enlèves, tu peux te dire, oui, il aurait pu y être aussi. C'est toujours la même chose. Lucas Hernandez, oui, il aurait pu y être aussi, en soi. Après, les gars, là, le 11, ça reste à peu près cohérent, les gars. Pour moi, il n'y a pas de grosse dinguerie. Vous, la plus grosse dinguerie, vous allez la voir sur Simon. Mais parce que, les gars, et c'est normal, vous voyez pas trop les matchs de Nantes. Mais en vrai, si vous aviez vu tous les matchs de Nantes, vous verriez pas une dinguerie de fou. Vous diriez, ouais, tu peux peut-être mettre quelqu'un d'autre, mais tranquille, tu vois. Et les gars, en Europe, les gars, par contre, j'ai rajouté top et flop, ça qu'on n'avait pas fait dans hors-jeu. C'est ça, les gars. Moi, j'avais fait ça. Alors après, les gars, il y a 10 trucs possibles et inimaginables. Là, vous allez me dire. Hein. En top, les gars, bon, j'ai mis Aston Villa parce que voilà, t'as pas le choix et c'est monstrueux ce qu'ils font parce qu'on parle de la première ligue, la série d'invincibilité à la maison, tout ça, c'est un truc de malade mental. Et en plus, il y a le jeu qui est là, tout. Ils ont tapé City, Arsenal, bref, monstrueux. J'ai mis, les gars, en dessous, Van fraîcheur pour englober beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai mis Xabi Alonso parce que, en fait, c'est si tu regardes bien dans chaque championnat, tu sais, par exemple, t'as Brest en Ligue 1. Bon, t'as Leverkusen, même s'il y a des clubs, ça part de moins loin, c'est un peu moins des surprises, vous voyez ce que je veux dire. Mais tu vois, ça bouscule un peu la hiérarchie, tu sais, tu vois, par exemple, même Stuttgart, là, tu vois Xabi Alonso avec Leverkusen, qui potentiellement, on se dit, peut être champion de Bundes cette année. Tu penses à Aston Villa, tu en Liga à Girone, tu penses aussi à, il y a une autre équipe, en Italie, tu penses à Bologne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour englober un peu tout ça, c'est que dans tous les gros championnats, il y a des équipes, tu vois, qui bousculent un peu la hiérarchie habituelle. Donc ça englobe un peu tout ça, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc et ça fait du bien. C'est des équipes qui bossent bien avec moins de moyens, mais où ça joue au ballon. Ouais, tu peux parler de la Sociedad, toutes ces équipes-là, en fait, qui bossent bien et qui font des bonnes choses, tu vois. En flop, les gars, alors, je pense qu'en flop, il y a 150 trucs possibles, mais j'ai pensé à Xavi, la vérité. Parce que Xavi, on a un petit peu de recul et en termes de jeu, des fois de tactique, de choix, même les mecs qui fait rentrer, comment il les utilise à certains postes, des fois t'as du mal à piger. Et honnêtement, moi Xavi, je suis très déçu. Je suis extrêmement déçu et c'est pas que j'ai vu ce que j'avais à voir, mais j'y crois plus en fait. La vérité, j'y crois plus. C'est terrible de dire ça parce qu'à la base, Xavi, on aime tous et tout, tu vois. Et bon, on sait que c'est un mec qui connaît le foot et tout. Et moi, je m'attendais à quelque chose de très bien et honnêtement, très déçu. Très déçu. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à Xavi direct. Et en dessous, j'ai mis United. Bon, Ten Hag, hein, qui symbolise ça. Et c'est vrai que United, bah, l'image de leur poule de Ligue des Champions. Bon, en championnat, ils sont pas encore complètement largués, mais bon, on sait que ça va être très compliqué la saison. Ou pareil, Manchester, c'est compliqué. À l'image de Ten Hag, mais il y a plein d'équipes aussi, je pense que tu peux rajouter. Hein. Il y a quoi d'autre, les gars, en flop? Lewandowski, j'y ai pensé aussi. La vérité, j'y ai pensé. Après, joueur, équipe, entraîneur ou quoi, je pense que tu peux penser à tellement de trucs. Naples un peu flop. Ouais, alors, après, je pense qu'eux, ils ont surperformé aussi l'année passée, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il y a un différentiel qui fait que Chelsea, ouais, mais Chelsea, les gars, ces derniers temps, on les mettait. Moi, je les mettais pas aussi bas au classement, mais en tout cas, je pense sur mon classement de PL, je les mettais pas au-delà de la 7e place ou un truc comme ça dans ces eaux-là, tu vois, par exemple. Donc, est-ce que Chelsea, les gars, on est grave surpris de fou par rapport à ce qu'il y a eu ces derniers temps, etc. Non, je pense pas. C'est décevant encore, mais bon, ultra surpris, je sais pas. En top, on aurait pu mettre Tottenham. En quoi? En flop? Non, en top, tu voulais dire, je suis d'accord.
Tottenham, la vérité, oui, je suis d'accord. Grosse surprise. Même s'ils ont une série compliquée de matchs avec tous les blessures et tout, mais là, ils ont su se reprendre. Ça joue au ballon et tout. Tottenham, c'est vrai, je suis d'accord. En top, tu peux les mettre, y a rien à dire. Il y a plein de joueurs. Bon, MVP, les gars, j'ai mis Jude. Alors, t'en as plein que t'aurais pu mettre. C'est les Griezmann, tu peux mettre Lautaro pour moi. Kane, t'aurais pu mettre Jude, etc. Il y a quand même pas mal de joueurs, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que Jude, moi, autant Kane au Bayern, je savais, il allait tout détruire. Tu vois, Jude, on savait que ça allait pas trop mal se passer pour lui, hein, que ça allait faire le taf. C'était impossible de penser ce début de saison de Bellingham et que c'est devenu déjà le taulier de ouf que c'est, le nombre de buts qu'il a mis et tout. Pour moi, lui, c'est lunaire ce qu'il fait. Donc, pour moi, t'es obligé de le mettre, quoi. Et les gars, du coup, moi, j'ai mis en révélation Reinders, les gars. Alors, il y a d'autres joueurs, vous allez me dire, machin. Bon, là, moi, c'est ma petite sensibilité, parce que Milan, vous me connaissez. Mais franchement, les gars, c'est un super joueur. Donc, je vous le dis, les gars, très, très gros joueur. Honnêtement, moi, il me bluffe et énorme, enfin, grosse pioche du Milan, vraiment. Au milieu, lui, il fait tellement de bien. Il y a du ballon, tout. Moi, j'adore. Je suis assez fan. C'est un bon passeur. Ouais, il y a du ballon, il y a de la technique. Il peut un peu se projeter et tout. Très, très fort. Guirassy, c'est vrai qu'il y a Guirassy. Après, moi, la Bundes avec les joueurs offensifs, j'avoue, des fois, j'ai un peu de mal. Mais tranquille, j'enlève pas ce qu'il fait. Mais t'as, oui, Guirassy, c'est ouf. Boniface, etc. Oui, c'est vrai. Thuram, j'y ai pensé, les gars, en mode... je sais... Après, révélation, je sais pas. Mais ouais, tu peux peut-être le caser en révélation ou bonne surprise, tu vois. Mais Thuram, j'avoue, j'y ai pensé. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un début de saison canon comme ça à l'Inter. Après, Doku, nous, on le connaissait déjà, les gars. Mais après, oui, moi, pareil, j'avoue, dans le sens un peu bluffé. Tu vois, il y aurait peut-être pu avoir une catégorie bluffé, tu vois. Doku, ce qu'il a fait à City ces derniers temps. Tu vois, Thuram à l'Inter. C'est ce genre de joueur où tu t'attendais peut-être pas à une intégration aussi bonne et aussi rapide, entre guillemets, ouais. Non, mais là, les gars, j'ai pas remis les joueurs de Ligue 1. Les gars, Ligue 1, on l'a fait avant. Donc là, on va dire que c'est les autres grands championnats en Europe. Et les gars, du coup, bon, le 11, vous le connaissez, les gars. Le 11, je l'avais mis dans hors-jeu, les gars. Comme j'ai dit, pour moi, dès que je fais des 11 de l'année ou quoi, c'est pas pour faire un 11 équilibré, penser foot en mode, oh, il me faut 3 milieux absolument. Tu peux mettre 5 attaquants pour moi. Et c'est pour ça que j'ai mis 5 attaquants. On s'en bat les couilles d'avoir une équipe équilibrée. Non, mais je le dis avant. Pour moi, c'est pour récompenser des joueurs. Donc, j'en ai rien à foutre de la cohérence de l'équipe. J'ai mis Alisson dans les buts et je pensais aussi à Martinez, par exemple. Parce que pour moi, Martinez, il est incroyable. Van Dijk, qui pour moi est très très bon ces derniers temps. J'ai mis Frimpong, Grimaldo, les gars. Voilà, compo très offensive et je m'en bats les couilles, je vous le dis. J'avais pensé aussi à Carvajal, par exemple. Rice, Bellingham, bon, vous voyez les plus hauts. Hein. Là, ça avait été placé comme ça d'hors-jeu. On s'en bat les couilles, c'est pas leur position de base. Enfin, notamment Bellingham surtout, mais voilà. Bellingham, bon, t'es obligé de le mettre, on en a déjà parlé. Rice, les gars, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Bon, on savait que c'était un très bon joueur, mais franchement, ce qu'il fait Arsenal, c'est ouf. Donc, vraiment, début de saison stratosphérique. Grisou, t'es obligé de le mettre. Et pour moi, Salah, Kane, Lautaro, Son, tu vois. En fait, quand j'ai pensé à la compo dès le début, tu sais, je voyais les joueurs offensifs, je me dis, putain, si je mets pas Son, c'est dur. Si je mets pas Lautaro, c'est dur. Si je mets pas Kane, c'est dur. Si je mets pas Grisou, c'est dur. Si je mets pas Salah, c'est dur. C'est pour ça que j'ai mis 50 attaquants, les gars. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une honte absolue d'enlever un des offensifs, là. Je vois pas qui je peux enlever, en fait. La vérité, c'est trop dur. Saka, ça aurait pu. Il y a Saka qui est incroyable. Il y a Rodrigo qui est incroyable. Mais je sais pas, pour moi, ces joueurs-là, là, qui sont là offensivement, c'était dur de pas les mettre. Mais oui, il y a d'autres joueurs, les gars, qui frappent à la porte et qui sont pas très loin, je suis d'accord. Bon, voilà, les gars. Bon, après, c'est toujours dur à faire, ces trucs-là, hein, parce qu'il y a toujours... tu peux pas mettre tout le monde, hein.